Imaginez le contexte, alors que de nombreux constructeurs automobiles évoquaient un marché en difficulté, Renault poursuivait sa croissance avec une confiance quasi insolente. La marque a franchi à elle seule le cap des 1,5 million d'immatriculations, dépassant largement les résultats de l'année précédente. Le message est clair, il ne s'agit pas seulement d'un nom historique, mais d'un constructeur qui continue de faire preuve de solidité et de performance. Cette tendance est encore plus marquée sur le marché européen. En 2024, les ventes de la marque sur le continent ont progressé de plus de 3%, tandis que l'ensemble du secteur automobile européen peinait à atteindre une croissance de 1,5%. Autrement dit, Renault progressait à un rythme presque 2 fois supérieur à celui du reste du marché. La demande pour ces modèles est extrêmement forte dans des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, où elle a même enregistré des hausses de plus de 20%. Et cette expansion ne se limite pas à l'Europe. Renault renforce sa présence en Asie, en Afrique et en Amérique latine, consolidant ainsi une stratégie globale qui a démontré son efficacité. La raison est simple. L'entreprise a compris avant beaucoup d'autres que l'avenir de la mobilité ne reposerait pas exclusivement sur les véhicules électriques. C'est pourquoi elle a investi massivement dans la technologie hybride, proposant des voitures qui combinent essence et électricité en une solution unique, pratique et polyvalente, capable de répondre à nombre des préoccupations des conducteurs d'aujourd'hui. Début 2025, le constructeur français annonçait que la demande pour ces modèles hybrides avait connu une croissance si rapide qu'il figurait désormais parmi les 2 marques les plus performantes du segment en Europe. Et en matière de fiabilité, Renault a toujours été synonyme de garantie. Pour de nombreux automobilistes européens, posséder une Renault, c'est avoir un véhicule sur lequel on peut compter, pièces détachées facilement disponibles, coûts d'entretien réduits et réseau de services étendu. C'est pourquoi la présence de Renault sur le marché ne s'est pas affaiblie au fil du temps. Au contraire, elle s'est même renforcée. Dans ce contexte, l'arrivée de la nouvelle Renault Clio hybride en 2026 n'est pas un développement soudain, mais le résultat naturel d'années d'expérience, de recherche et de progrès technologiques. Et voici ce qui frappe immédiatement, le design et l'esthétique. Une petite citadine capable de faire sensation. Un seul coup d'œil suffit pour comprendre le soin apporté à cette nouvelle génération. La Clio a toujours été une icône des routes européennes, mais la version actuelle change complètement de registre. Plus audacieuse, plus moderne et résolument plus séduisante. En regardant la face avant, on remarque immédiatement une personnalité beaucoup plus affirmée. Les nouveaux feux à LED, avec leur signature lumineuse en forme de C, lui confèrent une allure haut de gamme saisissante la nuit. La calandre, désormais plus large et dotée d'une finition brillante, lui donne un aspect plus contemporain. Le capot présente des courbes subtiles qui captent la lumière en mouvement, créant un effet dynamique même à l'arrêt. Et rien qu'en l'apercevant de loin, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple citadine, mais d'une véritable incarnation du style européen. Passons au profil latéral. Renault a adopté une solution extrêmement raffinée, une carrosserie épurée, des lignes fluides et des pentes douces qui accentuent une posture sportive, transformant un modèle compact en un modèle à la présence scénique étonnamment marquée. Imaginez la situation. Alors que de nombreux constructeurs automobiles évoquaient un marché en déclin, Renault poursuivait sa croissance avec une confiance étonnante. La marque a vendu à elle seule plus de 1 567 000 unités, un résultat supérieur à celui de l'année précédente. Le message était clair, cette entreprise prospère non seulement grâce à sa réputation, mais aussi grâce à des résultats concrets. Sur le marché européen, cette force est encore plus manifeste. En 2024, les ventes du groupe en Europe ont progressé de plus de 3%, tandis que le marché global du continent a péniblement atteint 1,5%. Renault a ainsi connu une croissance presque 2 fois supérieure à celle de ses concurrents. La demande pour ces modèles est particulièrement forte dans des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la croissance a même dépassé les 20%. Et ce n'est pas seulement en Europe. Renault consolide également sa présence en Asie, en Afrique et en Amérique latine, renforçant ainsi une expansion mondiale fondée sur une stratégie et une cohérence solide. La clé de ce succès ? La conviction que l'avenir de l'automobile ne reposera pas exclusivement sur l'électrique. C'est pourquoi l'entreprise a investi massivement dans la technologie hybride, en se concentrant sur des véhicules capables de combiner intelligemment essence et électricité, une solution qui allie autonomie, efficacité et praticité. Début 2025, Renault annonçait que la demande pour ces modèles hybrides avait tellement progressé qu'elle figurait désormais parmi les 2 marques les plus performantes du segment en Europe. Et en matière de fiabilité, la réputation de Renault n'est plus à faire. Pour de nombreux automobilistes européens, ce n'est pas simplement une voiture, mais un compagnon de voyage de confiance. Les pièces détachées sont facilement disponibles, l'entretien est abordable et le réseau de services après-vente est l'un des plus étendus du continent. C'est pourquoi, loin de s'affaiblir, la présence de Renault sur le marché s'est encore renforcée. C'est précisément grâce à cette approche que l'arrivée de la nouvelle Clio hybride en 2026 n'est pas une surprise soudaine, mais le fruit d'années d'expérience, de confiance et d'innovation constante. Passons maintenant à l'un des aspects les plus fascinants, le design et l'esthétique. Une voiture compacte, certes, mais capable de marquer les esprits.
Un simple coup d'œil suffit pour comprendre que Renault a mis encore plus de soin dans son travail. La Clio a toujours été une favorite sur les routes européennes, mais cette nouvelle génération change complètement d'identité. Plus audacieuse, plus moderne et infiniment plus séduisante. Commençons par l'avant. La nouvelle Clio arbore des lignes plus acérées et un caractère résolument plus affirmé. Les phares LED, avec leur signature lumineuse en forme de C, créent un effet haut de gamme unique la nuit. La calandre, désormais plus large et dotée d'une finition brillante, apporte une touche contemporaine et raffinée. Sur le capot, des courbes subtiles captent élégamment la lumière, conférant profondeur et dynamisme même à l'arrêt. Et dès qu'on l'aperçoit de loin, on comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple citadine, mais d'une incarnation du style européen par excellence. Passons maintenant au profil. Renault a fait preuve d'une grande intelligence stylistique. La carrosserie est fine, les lignes fluides et les angles doux confèrent à la voiture une allure sportive et harmonieuse, faisant de la Clio une citadine qui attire l'attention bien au-delà de sa catégorie. Le nouveau design des jantes en alliage est un autre détail qui frappe immédiatement. Ni trop voyante, ni trop minimaliste, elle trouve le juste équilibre, conférant à la voiture une élégance discrète. Quant à la hauteur de caisse et aux proportions générales, il est clair que Renault n'a pas seulement conçu cette voiture pour son esthétique, mais aussi pour qu'elle s'adapte avec aisance à tous les types de routes. À l'arrière, on remarque une évolution encore plus moderne et compacte par rapport au modèle précédent. Les nouveaux feux arrière à LED, le pare-choc noir et un petit aileron discret mais très efficace confèrent à la voiture une allure jeune et dynamique. Même vue de l'arrière, la Clio semble appartenir à une catégorie supérieure. Globalement, l'esthétique extérieure de la Clio allie à la perfection le charme européen à une allure plus audacieuse et moderne. Mais le charme ne s'arrête pas là, l'intérieur est tout aussi remarquable. Dès l'ouverture de la portière, on perçoit le soin apporté par Renault à chaque détail. La planche de bord au toucher doux, le combiné d'instruments numériques et le nouveau système multimédia de 10 pouces témoignent d'un souci du détail et d'un raffinement exceptionnel. Les sièges ont été repensés pour un confort optimal, et l'utilisation de matériaux écologiques valorise encore davantage l'ensemble. Le volant, entièrement nouveau, offre une conduite plus sportive, tandis que l'éclairage d'ambiance crée une atmosphère agréable et relaxante pour la conduite de nuit. Les aérateurs bénéficient également d'un design plus raffiné, et chaque commande est positionnée de manière intuitive, facilitant ainsi l'utilisation de toutes les fonctions. C'est précisément ce souci du détail qui distingue Renault de la concurrence. Passons maintenant au cœur de la voiture, le moteur et la technologie, la véritable magie de l'hybride. Alors que la plupart des constructeurs automobiles misent tout sur l'électrique, Renault a fait un choix différent. L'idée était à la fois simple et brillante. Pourquoi faire la queue aux bornes de recharge quand on peut construire une voiture qui utilise à la fois l'essence et l'électricité? De cette philosophie est née la nouvelle Clio hybride. Et la voiture est équipée du nouveau système hybride complet ET-Tech, une technologie développée grâce à l'expérience de la marque en Formule 1. Il s'agit d'un système alliant efficacité et performance. Le moteur principal est un moteur essence de 1,6 litres, associé à deux moteurs électriques. L'un assure la traction, l'autre la recharge de la batterie et la gestion de l'accélération. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Sur les routes sinueuses ou en ville, la voiture roule en mode 100% électrique, sans consommer une seule goutte de carburant. Lorsqu'une accélération franche est nécessaire, le moteur thermique se met en marche et les deux systèmes fonctionnent de concert pour délivrer une puissance surprenante. En d'autres termes, cette voiture est autonome, elle décide automatiquement quand utiliser l'électricité et quand utiliser l'essence, en optimisant toujours le rendement. Le système hybride analyse en permanence votre style de conduite. À faible allure, la batterie prend le relais. Sur autoroute, le moteur thermique et le moteur électrique s'associent pour fournir toute la puissance nécessaire. Résultat ? Une conduite souple et silencieuse, comparable à celle d'un véhicule électrique, sans avoir besoin de recharger. Là, Renault a vraiment fait fort. Le moteur de la nouvelle Clio développe environ 145 chevaux, une puissance remarquable pour une voiture de cette taille. La puissance est délivrée avec une telle douceur qu'en appuyant sur l'accélérateur, la voiture avance avec une poussée progressive et constante, sans à-coups, procurant une sensation très proche de celle d'une voiture électrique. Et le plus fascinant, c'est le silence. En mode électrique, on a presque l'impression de glisser sur l'asphalte. Pour beaucoup, le mot hybride évoque un compromis, un véhicule ni 100% essence, ni 100% électrique. Or, c'est tout le contraire. Le système hybride de la Clio a été conçu pour offrir le meilleur des deux technologies. Le moteur essence garantit la fiabilité sur les longs trajets, tandis que le moteur électrique réduit la consommation de carburant en ville. Renault annonce une réduction de la consommation pouvant atteindre 40%, synonyme de passage moins fréquent à la station d'H-Service. Et la voiture est équipée d'une transmission automatique multimode qui gère automatiquement le fonctionnement du moteur électrique et du moteur thermique, pour une conduite en toute sérénité. Il suffit de tenir le volant et de se laisser guider par la technologie. Pour ceux qui conduisent quotidiennement en ville ou sont souvent coincés dans les embouteillages, ce système est un véritable atout. La voiture roule silencieusement dans les bouchons et, une fois sur route dégagée, elle accélère avec toute sa puissance. Côté conduite, la direction est étonnamment légère et réactive.
Le freinage est progressif et même en virage, la voiture conserve une stabilité rassurante. Renault a calibré la suspension et la répartition des masses pour absorber efficacement les moindres irrégularités de la chaussée. Comparé aux véhicules électriques, l'un des principaux atouts de la Clio est l'absence totale d'angoisse liée à l'autonomie, plus besoin de s'inquiéter de la durée de vie de la batterie. On fait le plein et on part. Et dans les embouteillages, le mode électrique s'active automatiquement. C'est précisément pourquoi de nombreux experts du secteur estiment que, dans les années à venir, la technologie hybride deviendra un concurrent très sérieux pour les véhicules purement électriques. Elle est pratique, commode et adaptée aux besoins quotidiens de millions de personnes. Passons maintenant à un point crucial, l'impact sur le marché mondial. Lorsqu'une entreprise européenne lance une innovation, l'attention internationale se porte immédiatement sur elle. Mais ce que Renault a réalisé cette fois-ci a véritablement contraint nombre de ses concurrents à repenser leur stratégie. Dès l'arrivée de la Clio hybride en Europe en 2026, son nom a circulé partout, dans les médias, sur les blogs spécialisés et dans les discussions entre passionnés. Et la raison ne réside pas seulement dans son design ou ses caractéristiques technologiques, mais aussi dans sa philosophie hybride. Alors que la majeure partie de l'industrie automobile mondiale continue de se concentrer exclusivement sur les véhicules électriques, Renault a opté pour une solution intermédiaire, une voie à la fois pratique et performante. L'un des principaux problèmes du marché mondial est le manque d'infrastructures de recharge adéquates. Dans de nombreux pays, les bornes de recharge sont rares et souvent peu fiables, tandis que les réseaux électriques ne sont pas toujours stables. Les voitures hybrides, en revanche, peuvent se déplacer partout sans difficulté. C'est pourquoi la nouvelle Clio est qualifiée par beaucoup de « révolution réaliste ». Sur des marchés comme l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique, où les réseaux de recharge sont peu développés et l'approvisionnement en électricité instable, des voitures comme la Clio deviennent le choix idéal, sérénité et polyvalence maximale. En Europe, Renault est déjà une marque leader, mais avec cette nouvelle gamme hybride, l'entreprise ambitionne clairement de renforcer sa présence partout dans le monde. D'après les données officielles de l'entreprise, les ventes mondiales de Renault ont connu une croissance régulière ces dernières années, notamment pour les modèles hybrides et hybrides rechargeables. Des voitures comme la Clio ont encore accentué cette tendance positive. Mais venons-en maintenant à un point crucial, l'impact global de ce choix technologique. Le système hybride introduit par Renault a contraint des géants comme Tesla, BYD et Toyota à revoir leur stratégie, car des modèles comme la Clio démontrent que l'avenir ne sera pas exclusivement électrique, mais comprendra aussi des hybrides intelligents capables de rivaliser à armes égales. Ses faibles émissions et son rendement élevé en font une solution extrêmement pratique dans les pays en développement, où les infrastructures de recharge restent insuffisantes. Dans de nombreux pays, les gouvernements commencent à classer les voitures hybrides comme écologiques, permettant ainsi aux constructeurs de bénéficier d'allègements fiscaux et d'incitations environnementales. La Clio devient ainsi non seulement accessible aux consommateurs, mais aussi un choix fiable pour les administrations publiques. Les analystes prévoient que, si Renault maintient ce rythme de croissance au cours des 2 prochaines années, elle pourrait figurer parmi les 3 premières entreprises mondiales du segment hybride. Et ce n'est pas une exagération. À l'heure où les consommateurs recherchent des solutions pratiques, abordables et adaptées au quotidien, la Clio semble répondre parfaitement à leurs attentes. Autre point fascinant, la Clio n'est plus seulement une icône européenne. Elle s'impose comme une référence mondiale. Son nom est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, notamment dans les pays où le public reste méfiant vis-à-vis des véhicules électriques en raison de réseaux de recharge instables ou limités. Renault a pris en compte ces préoccupations et a développé un système hybride qui allie le meilleur des deux mondes, la fiabilité de l'essence et l'efficacité de l'électrique. La Clio prouve que l'innovation n'a pas besoin d'être tapageuse. Ce sont parfois les révolutions discrètes qui transforment véritablement le marché. C'est la voiture idéale pour ceux qui recherchent la technologie moderne tout en étant conscients des contraintes et des limitations des infrastructures actuelles. Alors que de nombreuses marques investissent exclusivement dans les véhicules électriques, Renault a créé une nouvelle tendance mondiale en misant sur les hybrides. Vous vous demandez peut-être, c'est le prix européen, mais combien cela coûterait-il sur un marché comme celui de l'Inde? Si ce modèle était commercialisé là-bas, son prix de départ se situerait entre 7 et 8 lakhs de roupies, ce qui est bien inférieur au coût élevé de nombreux SUV. Il s'agit plutôt d'une voiture hybride abordable, conçue pour les budgets moyens. Prenons un instant pour illustrer ce propos. Aujourd'hui, les modèles électriques de marques comme Tesla, BYD ou Toyota sont facilement proposés à partir de 300 000 roupies, tandis que la Renault Clio offre une expérience technologique similaire à un prix bien plus abordable. C'est là son principal atout. La Clio est conçue pour ceux qui recherchent la modernité, l'efficacité d'une motorisation hybride et des coûts d'utilisation réduits, sans pour autant se ruiner. Renault a conçu ce modèle avec une philosophie claire, une voiture pour tous. Parfaite pour un étudiant, une famille de la classe moyenne ou un professionnel qui utilise sa voiture au quotidien. La version de base est idéale pour ceux qui recherchent une voiture simple, légère et nécessitant peu d'entretien. La version hybride, quant à elle, s'adresse aux conducteurs visionnaires qui souhaitent allier la puissance de l'essence à l'intelligence de l'électrique. Un autre élément intéressant est que Renault a soigneusement étudié la concurrence avant de fixer le prix.
L'entreprise sait que l'infrastructure de recharge n'est pas encore développée dans de nombreux pays et que les conducteurs recherchent des solutions pratiques. C'est pourquoi une hybride comme la Clio offre une expérience similaire à celle d'une voiture électrique, sans la contrainte de la recharge. Et quand on obtient tout cela pour environ la moitié du prix d'un véhicule électrique, difficile d'hésiter. Renault propose plusieurs versions de la Clio, certaines conçues pour la conduite urbaine quotidienne, d'autres plus luxueuses et axées sur le confort pour les longs trajets ou les performances supérieures. L'accent a été mis sur le confort et l'efficience, afin que chaque conducteur puisse trouver la configuration idéale. Personne ne se demandera, je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon budget. Comparé aux véhicules électriques, la Clio coûte 2 fois moins cher, mais l'expérience de conduite est étonnamment similaire. Le confort d'une voiture électrique, la consommation d'une hybride et la fiabilité d'une voiture à essence, le tout réuni. C'est pourquoi de nombreux experts du secteur la considèrent comme une véritable révolution économique. Et voici un autre point crucial, de nos jours, aussi belle soit une voiture, si sa consommation est trop élevée, elle perd rapidement de son attrait. Renault a conçu la Clio précisément en tenant compte de ce constat. Son nouveau moteur hybride tech est impressionnant. Il peut atteindre une consommation moyenne de 25 à 27 km par litre, selon les conditions, offrant d'excellentes performances et une consommation très faible. Le moteur est si intelligent qu'il décide automatiquement quand utiliser l'énergie électrique et quand utiliser l'essence. En ville, il fonctionne en mode électrique, sans consommer de carburant. Dès qu'une légère accélération est nécessaire, le moteur thermique se met en marche et les deux systèmes fonctionnent de concert pour garantir une accélération fluide. Tandis que d'autres voitures consomment peu de carburant, la Clio optimise chaque goutte avec une efficacité maximale. Pour une famille qui utilise sa voiture au quotidien, pour aller au bureau, faire les courses ou emmener les enfants à l'école, c'est un choix idéal. Elle est économe en carburant, facile d'entretien et plus respectueuse de l'environnement. L'un des atouts majeurs de la nouvelle Clio réside dans sa capacité à allier la douceur de conduite propre à un véhicule électrique à la fiabilité d'un moteur essence, deux univers différents réunis dans une même voiture. De plus, Renault affirme que les coûts d'entretien restent très faibles grâce au fonctionnement équilibré du moteur thermique et du moteur électrique, ce qui réduit la sollicitation de chaque composant et prolonge leur durée de vie. Parlons maintenant de sécurité, un domaine où Renault a toujours excellé, et cette nouvelle Clio ne fait que confirmer cette réputation. Le modèle a obtenu d'excellents résultats au test Euro NCAP, confirmant ainsi son design séduisant et sa fiabilité à toute épreuve. Il est équipé de 6 airbags, offrant une protection optimale aux conducteurs et aux passagers. Des systèmes comme l'ABS et l'EBD assurent un freinage extrêmement précis, réduisant ainsi le risque de dérapage même en cas de freinage brusque. L'assistance au maintien de voie alerte le conducteur en cas de franchissement involontaire de la trajectoire, tandis que l'antipatinage garantit la stabilité du véhicule, même sur chaussée glissante. Parmi les fonctionnalités les plus utiles figure le freinage d'urgence automatique, capable d'immobiliser le véhicule si un obstacle surgit soudainement devant lui. Renault a également pensé aux plus petits. Les fixations ISOFIX pour sièges d'enfants garantissent la sécurité de toute la famille. L'ensemble de la structure est conçu selon des normes de sécurité européennes rigoureuses, parmi les plus strictes au monde. Intéressons-nous maintenant à la vision d'avenir de l'entreprise. La Clio n'est pas simplement un nouveau modèle, elle constitue la première étape d'une stratégie plus vaste que Renault met en œuvre pour les années à venir. Le constructeur français a clairement affirmé son intention de mener une révolution hybride intelligente. Les plans officiels prévoient que plus de la moitié des véhicules produits dans les années à venir seront hybrides ou hybrides rechargeables. Il ne s'agit pas d'un passage intégral à l'électrique, mais d'un mix équilibré entre électrique et hybride, adaptable à toutes les situations. Cette philosophie distingue Renault de nombreux concurrents. L'entreprise reconnaît que l'infrastructure de recharge n'est pas encore adaptée à tous les pays et privilégie les technologies universelles. Ces futurs véhicules reposeront sur la plateforme tech, encore plus efficiente et performante, offrant des coûts d'entretien réduits. Renault a défini une feuille de route claire à l'horizon 2030, visant à faire des modèles hybrides et à faibles émissions l'épine dorsale de sa gamme. Selon la vision de l'entreprise, la transition vers l'hybride est une étape essentielle vers l'électrification mondiale. La Clio représente un premier pas significatif vers cette transformation. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à nous dire ce que vous pensez de la nouvelle Renault Clio dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité automobile.